Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre petite série de Je joue avec. Et aujourd'hui, on va jouer avec les aquarelles métalliques de chez Action. Donc, si vous me suivez, vous savez que j'utilise souvent ces aquarelles métalliques pour remplacer les cires dans mes mix médias. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi s'en servir en art journal pour faire un fond. Et donc, c'est ce que j'ai décidé de faire avec ces aquarelles métalliques. Donc pour commencer, je viens protéger la reliure avec un scotch de masquage. Vous savez, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la reliure de ce carnet est assez fragile, donc il faut la protéger comme il faut. Je suis venue délayer de la colle blanche avec un peu d'eau. Et là, je vais commencer. Donc je commence avec un morceau, un reste d'un morceau de gaz. Ça aussi, je l'utilise énormément dans mon mix média. J'aime bien l'effet que ça fait. Donc j'ai voulu en mettre un petit peu sur cette page. Ici, j'ai choisi de venir coller avec de la colle blanche, mais on peut le coller avec ce que vous voulez. Il suffit juste que ça tienne bien. De la colle blanche, du vernis-colle, ce que vous avez. J'ai mis également un petit peu de fil de couture. Hein. C'est du fil classique pour coudre, hein, rien de spécial. Ici, on cherche à avoir des textures différentes, en fait. Et je vais utiliser des découpes papier, donc faites avec des dies. Et donc, je viens les disposer tout le long de ma page. Alors moi j'ai décidé de travailler en longueur, mais bien sûr vous pouvez occuper les parties des pages comme vous le souhaitez. Ça après c'est une question de rendu final, hein. Ça dépend des goûts. Moi je voulais vraiment la travailler en entier cette fois-ci, la page. Mais on pourrait très bien aussi masquer certains côtés et avec du scotch de masquage par exemple et l'enlever par la suite. Moi ici j'ai souhaité travailler toute la page en utilisant des découpes différentes. Je viens couper toutes les parties gaz qui dépassent de la page et je viens bien sécher avant de passer à la suite. Et une fois que c'est sec, je viens tout recouvrir avec du gesso noir. Ici, c'est un gesso qui vient du magasin d'Albé, mais ça peut être n'importe quel gesso, hein. Il faut qu'il soit juste un petit peu couvrant. Mais il m'en reste un petit peu de chez Action, mais il est très 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 bien aussi, sauf qu'on ne trouve plus, comme vous devez le savoir, malheureusement, mais c'est comme ça. Donc je viens mettre du gesso noir partout et je vais mettre qu'une seule couche.
Ici, c'est largement suffisant. Voilà, maintenant que j'ai recouvert toute la page, il faut absolument bien sécher ou alors le laisser sécher par exemple toute une nuit tranquillement pour revenir après commencer à travailler avec nos encres aquarellables. Donc pour commencer je mets de l'eau donc sur les peintures. Et plus vous allez mettre de l'eau, plus ça sera dilué et moins facile à appliquer. Donc en fait, il faut mettre de l'eau, bien mélanger avec votre doigt et quitte à remettre de l'eau plus tard, mais il ne faut pas mettre beaucoup d'eau d'un seul coup parce que sinon les effets ne seront pas les mêmes. Vous aurez plus de mal enfin, vous aurez moins de mal à l'étaler, mais ça sera moins joli. Donc il vaut mieux remettre de l'eau régulièrement que d'en mettre trop au début. Et vous venez appliquer les couleurs sur les parties que vous le souhaitez. Et vous voyez tout de suite, ça fait un côté brillant que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je l'utilise en mix média parce que ça remplace avantageusement les cires. Et parce que les cires, bah oui, elles sont super, mais elles coûtent un peu cher. Et du coup, si on a un petit budget, c'est très bien pour faire du mix média. Et moi, j'hésite pas à mélanger les couleurs pour avoir encore d'autres reflets sur cette page. Donc, j'ai utilisé du bleu, je rajoute un petit peu de vert et petit à petit, je vais rajouter d'autres couleurs. On pourrait bien évidemment utiliser un pinceau ou une éponge, mais je trouve que le résultat est moins régulier. Disons qu'il y a, enfin, pour moi en tout cas, je trouve que ça fait plus de traces qu'utiliser directement avec le doigt. Mais bon, ça peut être sympa aussi, hein, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à obtenir. Et voilà, vous voyez que je viens mettre plusieurs couleurs ensemble. Je pense qu'encore une fois, ici, il faut pas chercher à trop vouloir que ça soit parfait. Il faut vraiment y aller, mélanger les couleurs, revenir dessus par la suite, sans se prendre trop la tête. Et à la fin, vous aurez quand même un très joli résultat parce que toutes ces couleurs vont se mélanger et vous aurez un résultat sans même y avoir pris le temps d'y réfléchir. Oui, moi je mets un peu là où ça manque et je reviens dessus si c'est nécessaire. Voilà, vous mettez de la couleur tant que vous avez envie, tant que vous n'êtes pas satisfaite du résultat, et puis à la fin, vous verrez que vous obtenez quand même quelque chose de sympa. Vous voyez, par contre, si vous n'avez pas bien séché le gesso avant, il va se mélanger avec la couleur et vous obtiendrez pas les bons résultats. Donc c'est très important que ça soit bien sec avant de commencer à appliquer la couleur.
Là, je viens accentuer le tout avec le doré. Au niveau de la gaze, plus vous allez mettre de la couleur, plus on va la voir. Moins vous en mettrez dessus, plus elle restera discrète. Donc après, c'est à vous de voir, c'est un choix. Moi, j'aime bien quand elle se voit quand même bien. Moi, je me suis beaucoup amusée. J'aime beaucoup faire des pages comme ça, avec une base noire. Ça change. Et, euh, et, et c'est ce qu'il y a de bien dans l'art journal, c'est on s'ennuie pas au fait parce qu'il y a beaucoup de bases qu'on peut utiliser sans jamais s'ennuyer. Et même quand on utilise les mêmes choses, on n'obtient jamais les mêmes résultats. Et c'est super ça parce que avec un petit peu de matériel, vous allez... moi, si je refais une deuxième page avec ces peintures aquarellables, ça ne sera pas encore la même. Vous voyez, ça donnera d'autres reflets, d'autres choses. Et c'est ça qui est bien parce que on peut se faire plaisir. Vraiment, hein, je le crois vraiment qu'on peut se faire plaisir avec toutes sortes de matériel, toutes sortes de choses, sans sans que ça coûte une fortune, sans que ça... bien sûr que si vous avez des choses de qualité, des choses exceptionnelles, vous aurez peut-être des résultats un petit peu au-dessus. Et encore, il faut aussi savoir les utiliser, les choses. Mais, euh, mais je pense que, au fait, il faut un petit peu de tout. Comme je vous le dis souvent, il faut se faire plaisir avec un petit peu de tout. Vous avez vu, j'ai utilisé des tampons de chez Action que je suis venue ancrer avec de la Versafine et j'ai mis un petit peu de poudre à embosser qui vient également de chez Action et elle est dorée. Donc je voulais tester de faire de l'embossage comme ça sur le Art Journal de cette couleur. Et j'ai trouvé que ça marchait bien, hein. Je trouve ça plutôt sympa. Je suis un petit peu désolée pour ma voix aujourd'hui, je suis un petit peu enrhumée, donc je pense que vous allez l'entendre, mais voilà, je voulais quand même continuer cette série, donc voilà. Et vous voyez, je viens chauffer la poudre à embosser et ça me fait un joli doré qui va avec le reste de la page. Là, je viens faire plusieurs traits tout autour de la page, donc je commence par du blanc. Donc, à la base, je voulais laisser comme ça, mais je sais pas, ça me convenait pas, donc je vais revenir en faire par-dessus par la suite. Là, je cherche mon feutre doré. Donc j'ai trouvé le jaune, mais ça va pas. Donc j'ai fini par trouver mon doré. Je savais bien qu'il était quelque part, hein. Et donc je viens faire des gouttelettes en doré, donc pour rester dans les mêmes tons qu'il y a sur la page. Et là, comme j'avais le doré dans la main, j'ai refait des contours en doré. Vraiment comme ça, à main levée, sans chercher un résultat particulier.
et sans chercher non plus à cacher le blanc. Donc on va voir les couleurs les unes sous les autres et ça ne pose pas de problème. Là, je mets également quelques gouttes de blanc, toujours avec le feutre acrylique, hein. Tout à l'heure c'était un Posca, maintenant c'est un feutre acrylique de chez Action. J'ai un Posca blanc, mais je crois qu'il commence à être fatigué, le pauvre. En même temps, je l'ai fait beaucoup travailler, hein. Là, je viens finir avec un petit trait noir sur le doré. Et à chaque fois, je refais le gribouillage par-dessus les autres. Là, je viens utiliser ces petits oiseaux, hein, qui sont très connus, hein, et que j'ai déjà utilisés sur d'autres pages. Et là, il me restait encore des petits oiseaux découpés, donc je viens les utiliser sur cette page avec un petit mot retour en enfance, parce que bon, c'est très amusant de faire de la peinture avec les doigts, mettre ces petits oiseaux rigolos. Et puis, vous voyez un petit peu les deux oiseaux sous les côtés qui regardent celui du milieu, qui donne l'impression d'être complètement écrasé au milieu de cette page. Je trouvais ça sympa et je me disais que c'était tout à fait une petite histoire pour enfants. Donc, retour en enfance, ça me convenait très bien. Je viens mettre avec le même tampon de chez Action quelques écritures sur les oiseaux. Un autre petit tampon pour mettre quelques chiffres. Et la page va être finie. J'espère qu'elle vous plaira. Ça change un peu de ce qu'on fait habituellement sur du art journal. Mais c'est ça la magie du art journal. On fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on aime. Et puis le résultat, bah, il est comme il est. Ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, bah, tant pis. Ça fait une page quand même qui mérite d'exister. Et, euh, et j'adore le art journal pour cette liberté qu'il procure de pouvoir, on se fait plaisir sans se prendre la tête. Donc je vous dis à demain pour jouer avec autre chose et je vous fais des gros bisous. À demain!